Chers amis, bonjour. Depuis le 7 octobre dernier, nous croyons qu'il y a une étape décisive avant la venue du Messie. On ne peut pas être neutre ou indifférent concernant la situation au Proche-Orient. Dieu nous demande d'être froid ou bouillant, surtout pas tiède car nous serions rejetés par Dieu lui-même. Nous souhaitons, au travers de ces études, évoquer le mystère d'Israël, selon la pensée du rabbin Shaoul ou Paul de Tarse, développé dans Romains 9, 10 et 11, et faire tomber de fausses certitudes accumulées durant des siècles de théologie inappropriée et tenter de comprendre la situation présente. Dans le chapitre 11, Paul déclare par 3 fois que l'Église représentée par les branches rajoutées à l'olivier peut tomber dans l'orgueil, celui de se croire remplaçante d'Israël. Rien n'est plus faux. Lisons cette mise en garde et pénétrons avec crainte et humilité ce mystère divin. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Dieu est souverain. Pour entrer dans la compréhension du mystère d'Israël, je suggère la lecture d'ouvrages tels que La destinée d'Israël et de l'Église de Derek Prince, Les racines de notre foi de Chuck Cohen, Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère de Jean-Marc Taubois ou L'Erlecha Israël de nous-mêmes. Il y a également de nombreuses vidéos à ce sujet. Pour commencer, nous devons dire que Dieu, qui est le premier grand mystère insondable, est souverain. Il règne, il décide de tout, il est absolument libre dans ses décisions, dont il n'a aucun compte à rendre. Il peut même choisir des vases d'honneur ou des vases d'usage vil. Ésaïe 49, verset 9. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. La Bible, la parole de Dieu, est le livre prophétique par excellence donné à l'homme pour comprendre les desseins divins. L'un des thèmes majeurs des prophéties bibliques est la destinée d'Israël. Derek Prince dira: De sa naissance en tant que nation jusqu'à la consommation finale de sa destinée, chaque étape principale a été prédite par ses propres prophètes. Au moins 80% de toutes ces prophéties se sont déjà précisément accomplies. Par conséquent, il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que les 20% restants s'accomplissent avec la même précision. à côté d'Israël et tiré du même peuple, Dieu a permis l'émergence d'un autre peuple, l'Église des nations. Au cours des siècles, les destinées de ces deux peuples, Israël et l'Église, ont grandement divergé, malgré une interaction continue. Aujourd'hui, il y a un rapprochement incroyable dû aux événements que nous connaissons. Déjà en 1992, Derek Prince écrivait: L'une des caractéristiques les plus passionnantes de la période dans laquelle nous vivons actuellement est que les destinées d'Israël et de l'Église sont en train à nouveau de converger. Leur convergence produira les événements les plus dramatiques et les plus significatifs de toute l'histoire humaine. un peuple choisi, unique. Il y a une confusion entre l'élection et la grâce. La majeure partie du travail de sable de Satan a été d'obscurcir la vérité concernant Israël, et dès le début, les pères de l'Église se sont employés à faire passer l'idée que l'Église avait remplacé Israël. Dieu a choisi un peuple, Israël, le peuple juif, pour faire de lui, par rapport aux nations, le peuple choisi, élu et mis à part, Kadosh. Deutéronome 7, 6. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce choix n'a rien à voir avec le salut. Le peuple élu reste le peuple élu. Cette élection est un acte libre de Dieu, le choix d'un serviteur destiné à porter dans le monde le témoignage de Dieu. Dieu a fait avec Israël une alliance éternelle que nul ne peut remettre en question. Psaume 105, verset 8.
L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Israël possède une identité propre, qui n'est pas celle de l'Église. Et l'Église n'est pas un plan B pour suppléer aux défaillances d'Israël. En fait, chacun des deux peuples a d'une certaine façon échoué. Et Paul conclura son message en disant que finalement, Dieu fait grâce aux deux. Les privilèges d'Israël. Dès Romains 9, Paul affirme haut et fort qu'il est solidaire d'Israël, à tel point qu'il est prêt à être anathème et séparé de Christ si les siens persévèrent dans leur désobéissance. C'est la même chose pour nous, en considérant que mon prochain que je dois aimer va peut-être faire le choix de ne pas croire en Jésus. Nous avons l'exemple d'Abraham, discutant fermement avec Dieu le salut des gens de Sodome. Et maintenant, poursuivons l'énumération des dons de la spécificité d'Israël qui fait de ce peuple un peuple unique au monde. Romains 9, verset 4. Dieu a fait d'eux ses enfants, la Shrina les a accompagnés, les alliances sont pour eux, ainsi que le don de la Torah, le service du temple et les promesses. Les patriarches sont à eux, et d'eux, provenant d'une descendance selon la chair, est le Messie, lui qui est au-dessus de tout. Loué soit l'Éternel à jamais. Amen. La gloire, que David Stern traduit par Shrina, est celle qui accompagnait Israël dans sa marche dans le désert et qui se manifestait sur l'arche de l'Alliance comme la présence glorieuse de l'Éternel. Dieu ne renie pas ses enfants, et l'Israël d'aujourd'hui, quand certains pensent le contraire, est toujours et plus que jamais dans le plan de Dieu. Parlons de Jacob et Ésaü. Paul précise, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Cette parole a souvent été mal interprétée, faisant des Juifs messianiques le seul Israël. Et Paul continue, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ishmaël n'a pas été accepté dans l'alliance et les Arabes ne sont pas les enfants de la promesse. Cela n'empêche pas que Dieu a un plan de salut pour le monde arabe. De même, Ésaü, le frère de Jacob, a méprisé le droit d'aînesse. Il s'est marié avec des femmes hittites et la fille d'Ishmaël. Il s'est placé en dehors de l'alliance. Romains 9, verset 2. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca: L'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture: J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Rappelons qu'Ésaü a engendré les Édomites, grand ennemi d'Israël, comme Hérode le Grand, l'Iduméen, qui massacra les enfants de Bethléem. Ézéchiel 35 et 36 décrivent ce qu'est la montagne de Séhir, attribuée à Ésaü, ayant une haine farouche et persistante contre Israël, complotant pour voler l'héritage du peuple juif. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui concernant la Palestine du fleuve à la mer, qui signifie l'élimination tout simplement du peuple juif. Notons également que Édom est souvent identifié à Rome dans la pensée juive et donc aux chrétiens. Une partie des chrétiens, en effet, ignorant des vérités bibliques et influencés par les pères de l'Église et la théologie de remplacement, n'arrivent pas à prendre position en faveur d'Israël. Ils préfèrent rester neutres. Et comme nous l'avons rappelé, Dieu vomit les tièdes. Chers amis, sommes-nous prêts à réviser nos jugements, à nous laisser éclairer par la parole de Dieu? Puisse le Saint-Esprit, par son épée à double tranchant, pénétrer notre âme et notre esprit. Nous avons un besoin urgent d'aligner nos pensées à celles de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.